Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à Ottawa aujourd'hui, on est mardi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'allais aller faire mes études au Canada, mais je vous avais pas encore dit où. Et bien voilà, je vais faire mes études à l'université d'Ottawa et je vais étudier la littérature française. Je suis arrivée hier soir en fait, quand même assez tard, enfin pas si tard que ça, mais je suis arrivée là où je suis maintenant à 21h30 je crois. Ça veut dire qu'il était genre 3h du matin pour moi, donc j'étais vraiment crevée, donc c'est pour ça que j'ai dit c'est quand même assez tard. J'avais vlogué un petit peu hier, mais c'était un petit peu le bazar, donc je sais pas si vous allez comprendre grand chose. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre les images maintenant et vous expliquer aussi justement ce qui s'est passé par rapport à ces images. Alors pour commencer, vous allez me voir pleurer parce que j'étais tout juste arrivée à l'aéroport, j'avais passé la sécurité et j'avais dit au revoir à Zainab qui était venue avec moi, mais aussi à ma mère, et c'était vraiment super difficile. J'avais dit au revoir à mon frère aussi le matin, mais lui n'était pas venu avec, je lui ai dit au revoir à la maison. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas trop. Je suis à l'aéroport là maintenant et c'est super dur. Je suis à l'aéroport pour aller faire mes études au Canada. J'ai dû dire au revoir à tout le monde. C'est dur de partir. Je suis même en train de me dire, là maintenant j'ai juste envie de courir en arrière. Pas me retourner à la maison et juste dire coucou maman, je suis rentrée. Mais bon, je sais que c'est pour le mieux. Ça va aller. Je vais m'amuser au Canada. Je vais être plus heureuse qu'ici en Belgique. Mais bon, c'est pas parce que je suis pas bien en Belgique qu'il faut croire que c'est facile que je parte comme ça. C'est pas facile du tout. Parce qu'il y a tous les gens que j'aime ici et... Enfin, c'est dur de dire au revoir, quoi. Mais bon, enfin, je sais que je vais garder contact parce que ceux que j'ai en amis, là maintenant, qui sont restés avec moi après les secondaires, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Ceux-là, c'est des vrais qui vont rester. J'espère longtemps. Je sais que tout va changer quand je vais partir. Enfin, déjà là maintenant, les choses commencent à changer, je crois. Et ça va être encore pire, entre guillemets, quand je reviendrai normalement fin juin. Mais j'espère vraiment que mes relations avec mes amis et ma famille vont pas trop changer non plus. Si je suis partie, c'est pas parce que je voulais pas rester avec vous, mais juste parce que je suis pas bien en Belgique. Je suis désolée. Je sais que vous êtes juste heureux pour moi que j'aille faire ma vie, mais enfin, c'est dur aussi pour vous, je le sais. Enfin bref, je vais essayer d'arrêter de pleurer là parce que depuis là tantôt ça coule comme une rivière, c'est horrible. Je passe les sécurités et tout et j'ai un mouchoir en main parce que je suis juste en train de pleurer tout le temps. Mais bon, en plus j'ai pris beaucoup d'avance parce que je suis arrivée à l'aéroport, je sais pas, vers 9h30, 10h. Et il n'y avait personne quand j'ai fait le check-in, donc c'était quand même assez facile. D'ailleurs, ma mère a coupé mes cheveux hier et j'ai l'impression qu'ils sont super courts, c'est horrible. Mais bon, ouais, là il me reste encore un petit peu de temps, je sais pas exactement quelle heure il est, mais j'ai encore du temps. L'embarquement se fait à 12h30. Et l'avion décolle à 13h30. J'ai acheté quelques trucs à manger, enfin pas grand chose non plus, mais quand même quelque chose à manger pour quand j'arrive là-bas parce que il faudrait que je mange le soir. Parce qu'en fait j'ai un avion, en fait l'avion que j'ai maintenant va aller jusqu'au Montréal et puis de Montréal à Ottawa je devrais prendre un train. C'était super compliqué au début, j'ai trop stressé parce qu'en fait j'avais trouvé une solution parce qu'en fait il me semble qu'il y avait un direct de Bruxelles à Ottawa mais ça coûtait genre 4000 €. Je sais pas pourquoi, mais c'était cher donc j'ai pas pris ça bien sûr, mais j'ai trouvé un billet d'avion qui est pas trop cher, 600 €, quelque chose comme ça, de Bruxelles à Montréal. Et puis j'avais trouvé la solution de prendre un avion de prendre un train pardon, de Montréal à Ottawa. Il y a plein de bruit, hein. Je suis désolée mais bon c'est l'aéroport.
Donc oui, je voulais prendre un train de Montréal à Ottawa, mais quand j'ai voulu réserver en ligne, ça voulait pas. Je sais pas pourquoi, j'ai même demandé à mon père, ça marchait pas non plus. Donc j'ai dû me débrouiller. Au final, je pensais juste acheter mon billet directement quand j'arrivais là-bas parce que j'ai pas trouvé d'autre solution. Mais au final, mon ange gardien Zainab m'a aidée. Parce qu'en fait, elle a une tante qui habite à Montréal et on l'a appelée. Du coup, elle a réussi à me réserver mon billet de train. Je lui ai juste donné toutes mes informations, ma carte de crédit, etc. Et donc, j'ai pu avoir mon train réservé à l'avance. Donc, je suis très contente, très rassurée et soulagée. Mais bon, j'ai encore un stress qui est un peu débile, je sais, mais je stresse de me faire refuser à la frontière. Voilà. Vous vivez avec moi, pas en direct, mais vous vivez avec moi là toutes mes émotions parce que je stresse, je sais, c'est n'importe quoi parce que j'ai tous les papiers avec, normalement j'ai vraiment tout. Et même si j'ai pas tout, la plupart je les ai sur mon ordinateur, donc ça devrait aller aussi. Et je vois pas pourquoi je me ferais refuser à la frontière, mais je sais pas. Je suis assise depuis là tantôt ici aux portes B. Normalement je dois marcher encore un peu plus loin parce que ma porte est B28. Donc voilà, mais bon, j'ai le temps, donc ça va quoi. Mais bon, c'est parti pour un vol de 7 heures. Ensuite après ça, bah, j'ai pris l'avion. Le vol a duré peut-être 7 heures, quelque chose comme ça. Il me semble que sur mon billet, il y avait écrit qu'on devait décoller à 13h30. Je crois pas qu'on a décollé vraiment à l'heure parce que apparemment il y avait du trafic aérien, donc on a dû attendre un petit peu. Enfin, je sais pas exactement quelle heure il était, mais quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal, il était 15h quelque chose, donc on était vraiment quand même à l'heure quoi. Après en fait j'ai dû passer par la douane normalement. Mais quand je suis arrivée, donc j'ai dû passer par les ordinateurs et tout pour mettre mon AVE. Parce qu'en fait pour venir au Canada il faut ce qu'ils appellent une AVE, c'est genre une autorisation de voyage, un truc dans le genre. Mais donc vous devez payer ça et puis vous avez un numéro et quand vous arrivez à l'aéroport au Canada, il y a normalement des ordinateurs où vous devez remplir, ils vous posent des questions, vous devez remplir et tout. Et mettre aussi le numéro du coup de votre AVE, ça prend une photo. Photo merdique bien sûr, hein. Juste pour la sécurité quoi. Puis donc après les ordinateurs, je suis passée, je devais passer à la douane, mais le monsieur qui a vérifié mon passeport m'a indiqué un autre endroit où je devais aller, donc finalement je devais aller dans les bureaux d'immigration. Puis j'ai dû prendre un ticket, j'étais numéro 168 et je crois quand je suis arrivée c'était genre le numéro 100, 101, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû attendre super longtemps, je crois que j'ai peut-être attendu 1h30, quelque chose comme ça. Je sais que c'était plus d'une heure en tout cas. Et puis je stressais aussi à mort parce que j'avais trop peur de me faire refuser à la frontière, je sais pas pourquoi. Au final ça a été hein, bien sûr, enfin le gars était pas genre, il était pas froid mais il était quand même aussi, enfin quand même un peu quoi. Ouais ça m'avait quand même fait stresser un petit peu, mais au final j'ai quand même eu mon permis d'études. Parce qu'en fait c'est pour ça que j'étais à l'immigration, c'est parce que je devais aller chercher mon permis d'études. Mais donc après ça j'ai dû aller chercher mes valises, ça c'était la galère parce que en fait quand j'ai acheté mon ticket quand j'ai acheté mon billet d'avion, il y avait aussi une priorité bagage avec le prix en fait, c'était compris. Et du coup ça faisait peut-être 2 heures que ma valise était sur les tapis roulants, sur les carrousels. Donc je savais pas du tout où aller les chercher, j'avais 2 grosses valises. J'ai cherché un peu parce que je voyais aussi plein de valises comme ça, n'importe où, qui n'étaient pas sur les tapis roulants, donc je regardais un peu pour voir s'il n'y avait pas mes valises, mais je trouvais pas. Du coup j'ai demandé à quelqu'un, puis j'ai demandé à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, et finalement j'ai trouvé. Et par contre c'était un peu dégoûtant ça, c'est que mes valises n'étaient pas sur les tapis roulants, elles étaient à côté, elles étaient par terre. Genre quelqu'un aurait pu juste les prendre comme ça et les voler quoi, ça c'était un peu, je sais pas, un peu bizarre. Mais bon, elles ont pas été volées, c'est le principal hein. En plus il y avait un cadenas dessus, donc voilà. Mais bon après ça j'ai dû aller prendre la navette pour la gare du coup, la gare de Dorval qui est juste à côté de l'aéroport en fait. Parce que l'aéroport de Montréal est quand même assez loin hors de Montréal, près de la ville de Dorval en fait. Je crois que c'est une ville, je suis pas sûre.
Enfin bon, au début je trouvais pas la... Enfin au début j'avais trouvé l'endroit où il y avait les navettes parce qu'il y avait quand même des indications qui disaient porte 8 je crois des départs, donc j'ai été là. Sauf qu'après quand je suis arrivée à l'endroit où il y avait normalement les navettes, il y avait un grand panneau où il y avait des numéros de téléphone avec tous les endroits où les navettes allaient. Mais, enfin, il y avait écrit aussi que les navettes venaient sur appel. Mais le truc c'est que, enfin, j'allais pas appeler parce que ça allait me coûter je sais pas combien. Donc, enfin, je savais pas comment faire. En plus, je voyais quand même des bus qui avaient l'air de navettes dehors. Donc, enfin, finalement, je suis sortie et j'ai demandé à un chauffeur d'une des autres navettes, enfin, que je cherchais. Je lui ai dit que je cherchais la navette pour la gare de Dorval, quoi. Et il m'a dit que j'étais au bon endroit. Je devais juste attendre et qu'un petit bus tout blanc avec un gros Via en jaune allait venir et j'étais là ok ça va merci beaucoup. Puis quand la navette est arrivée donc j'ai dû aller mettre mes valises dans le coffre et c'était, par contre ça c'était super triste, c'était un vieux monsieur qui conduisait et qui mettait les valises dans le coffre. Parce qu'en fait au Canada la pension c'est pas du tout comme en Belgique ou quoi, il faut vraiment travailler jusque vieux, enfin jusqu'à ce qu'on soit vraiment vieux quoi. Je sais pas, c'était vraiment triste, il était vraiment vieux, enfin genre peut-être 60, 70, quelque chose comme ça, enfin pour travailler c'est beaucoup et surtout qu'il devait porter les valises. Ça par contre il était super musclé hein, parce que moi mes valises j'aurais pas pu les porter comme il l'a fait. Enfin bref. Donc c'était un peu triste mais bon c'est comme ça. Le trajet de la navette en fait a duré pas longtemps du tout, genre même pas 5 minutes, c'était vraiment pas long, c'est juste à côté quoi. Puis j'ai dû attendre 1 heure en fait pour le train. Au début c'est un petit peu galère, j'avais pas mon ticket imprimé parce que j'avais plus d'encre dans mon imprimante à Bruxelles. Mais donc j'ai dit au gars que j'avais mon ticket sur mon téléphone, il a dit que oui c'était bon, je pouvais y aller. Puis je me suis installée du coup. Mais après oui il avait aussi pesé mes valises, il m'avait dit que c'était bon. Mais après quand j'ai été me rasseoir, il m'a dit... Enfin, il est revenu vers moi avec un autre monsieur, il m'a dit que j'avais des valises en trop. Du coup j'ai dû lui expliquer toute l'histoire de la réservation quoi. Donc j'ai dit que voilà, j'avais essayé de réserver en ligne mais ça marchait pas, du coup quelqu'un d'autre a réservé pour moi. Mais normalement c'est un ticket moins de 26 ans, mais j'ai un ticket adulte, mais du coup j'ai quand même droit à 2 valises ou pas. Sinon, enfin il n'y a pas de problème que je paye un supplément, je leur ai dit. Puis le gars il a juste regardé mon passeport et il a vu que j'avais moins de 26 ans. Donc il a dit oui c'est bon pas de problème. Du coup j'ai dit vous êtes sûr, enfin je peux payer un supplément, il n'y a pas de problème. Il a dit non non c'est bon. Donc c'est bon, j'ai dû attendre un petit peu, ouais 1 heure. Puis le train est arrivé et le train était super bizarre. Genre un train mais tellement vieux, vous avez jamais vu ça. Genre même l'extérieur du train c'est trop bizarre. La Belgique à côté c'est du high tech quoi, c'est de la haute technologie, c'est incroyable. C'était trop bizarre parce qu'en plus ça sentait le vieux comme ça dans le train, c'était bizarre. Et il y avait énormément de place pour les jambes, ce qui était aussi super bizarre. Mais bon, enfin c'est bien quoi, mais bon. Après normalement j'avais un siège assigné en fait sur mon billet de train. Mais quand je suis arrivée il y avait une dame avec sa fille qui était assise là où je devais être. Du coup j'ai été aux 2 places à côté, mais genre il y avait déjà une fille à la fenêtre, elle m'a dit ah c'est pas ma place, enfin tu veux venir à la fenêtre. Mais bon moi ça m'est égal au final, enfin voilà. Donc je lui ai dit non c'est bon, il n'y a pas de problème, restez là, enfin voilà. Puis bah ils ont vérifié quand même le ticket dans le train, mais ça a été aussi. Ah oui par contre pour mes 2 valises pour rentrer dans le train c'était super compliqué. Mais enfin en fait il y a une dame qui est descendue du train. Enfin à chaque porte en fait il y avait une dame qui descendait du train. Et enfin je sais pas, il devait remettre des marches ou je sais pas quoi. Et du coup enfin c'était quand même assez haut quand je suis montée de Dorval. Et donc elle m'a quand même aidée avec ma 2e valise. Mais elle était là oh c'est lourd, j'étais là ouais. Et puis normalement il y a un endroit juste genre 2 étagères comme ça on peut mettre les valises. Mais il n'y avait plus de place pour mes valises. Du coup ben, j'ai pris mes valises vers les sièges. Mais en fait il y avait des sièges où c'était un peu genre vers l'arrière. Et du coup derrière le siège il y avait de la place. Et parce qu'il n'y avait pas d'autres sièges derrière. Et donc j'ai pu mettre mes valises là. Enfin je sais pas si vous avez compris. Puis je suis arrivée à la gare d'Ottawa à 21 h. Donc vraiment j'étais vraiment à l'heure. Au début je voulais commander un Uber. Mais j'avais pas de connexion. Enfin j'avais pas de 4G bien sûr. Et la connexion de la gare fonctionnait pas. Enfin ça voulait pas se connecter ou ça prenait trop de temps. Du coup ça m'a un peu fait voilà. Et finalement j'ai pris un taxi. Enfin de toute façon je crois que c'était 11 $, quelque chose comme ça va encore.
Puis bah, il m'a conduit justement là où je suis maintenant. J'avais commandé il y a 2-3 semaines un Airbnb chez une femme qui s'appelle Anna, qui a un fils de je sais pas trop quel âge. Et qui avait une chambre de libre et ça coûtait, enfin c'était le moins cher et c'était pas trop loin des quartiers où je dois trouver un logement d'ailleurs. Parce que j'ai toujours pas de logement. Enfin je sais pas si je vais peut-être vous expliquer tout ça dans une autre vidéo à mon avis, mais j'avais demandé pour un logement universitaire mais au final j'ai pas pu en avoir un, donc je dois trouver un autre logement. Heureusement j'ai quelques contacts pour avoir des colocataires au cas où si je trouve un appartement bien avec plusieurs chambres mais que j'ai personne d'autre à partager, j'ai elle, donc c'est bien. Mais je dois toujours trouver quoi. Enfin bref, quand je suis arrivée chez Anna hier, en fait il y a des... Enfin je vais pas vous montrer parce que c'est sa maison à elle, enfin voilà. Mais il y a des marches en fait devant chez elle pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. Et puis elle a encore des escaliers chez elle. Et donc c'était un peu galère avec les valises et tout, mais elle m'a quand même un peu aidée. Et en fait elle a un chien et un chat. Et le chien il m'aime déjà, c'est trop mignon. Hi. Hey. Ce chien est trop drôle. Genre ce matin il est venu dans ma chambre. Il est trop mignon. Et puis je sais pas s'il est encore sur le canapé, mais quand je suis descendue là tantôt il était affalé sur le dos, les pattes en l'air sur le canapé. C'était trop mignon. Mais puis hier soir j'ai un petit peu discuté avec Anna aussi. Enfin je lui ai un peu raconté, enfin je lui avais déjà raconté un petit peu par message pourquoi j'étais là et tout. Mais on a un peu discuté, elle m'a un peu... elle m'a donné des instructions pour la maison, etc. Elle m'a dit que je pouvais faire comme chez moi, enfin utiliser la cuisine aussi. Elle m'a laissé quelques étagères dans le frigo, quelques étagères à l'extérieur. Je peux utiliser le wifi aussi et enfin encore plein d'autres trucs. Puis elle m'a dit aussi qu'il y avait plein de trucs dans les alentours et que franchement c'est pas très loin du centre-ville. Il y a le centre commercial Rideau je crois qui est à 10 minutes en bus. Donc je crois que je vais faire ça cet après-midi. Ce matin en fait j'ai un peu tout rangé, j'ai fait mes valises, enfin fait mes valises. J'ai rangé mes valises par section en fait. Genre il y a une valise où il y a toutes mes affaires d'hiver. Parce que oui j'ai pris les affaires d'hiver avec. Et puis il y a des valises, et puis mon autre valise avec les vêtements genre plus normaux. Et puis il y a mon sac à dos de voyage où j'ai les trucs un peu plus d'été. Mais pour l'instant aujourd'hui il fait pas très beau, apparemment il va un peu pleuvoir cet après-midi. Du coup je dois chercher un parapluie aussi parce que j'ai pas pris de parapluie avec, parce que de toute façon j'avais pas de place et j'avais pas de poids. Donc je me suis dit que j'allais acheter un parapluie ici, donc on verra si je trouve ou pas. Si je trouve pas tant pis.